Bonjour, Maître Adama Diouf. Bonjour Madame Moreau, Voilà. bonjour à Rémi FM. Voilà, Maître Adama Diouf, vous êtes consultant en droit. Déjà, votre lecture sur l'annulation de la loi d'interprétation de la loi d'amnistie votée au Sénégal en 2024 par le Conseil constitutionnel. En fait, le Conseil constitutionnel a invalidé cette loi après un recours de l'opposition sénégalaise. Quelle lecture faites-vous de cette décision de justice? Voilà, donc merci Madame Moreau. Je ne dis pas une question d'invalidation, mais plutôt une question de rejet, parce que le Conseil constitutionnel a clarifié la lanterne du peuple sénégalais par rapport à la loi d'interprétation qui a été adoptée depuis le 2 avril 2025. Et que le Conseil constitutionnel a été saisi sur recours de l'opposition, en l'occurrence l'honorable député Abdoumbo et 23 autres, le 8 avril 2025. Le 11 avril 2025, le Conseil constitutionnel a notifié par lettre ce recours au président de la République, au président de l'Assemblée nationale, mais également au Premier ministre, pour leur permettre de préparer leur mémoire. Et le même jour, le président de l'Assemblée nationale et l'agent judiciaire de l'État avaient déposé leur mémoire, au motif que le Conseil constitutionnel ne détient aucun pouvoir pour statuer sur une loi interprétative, que celle-ci n'entre pas dans son champ d'application. Oui. Ici, ajoute. Concernant toujours le mémoire, que les lois interprétatives ne sont pas des lois modificatives, qu'elle fait fort à une loi préexistante, la loi qu'elle interprète, qu'elle ne saurait faire l'objet d'un contrôle de constitutionnalité des lois. Voilà donc le mémoire qui a été déposé. Mais le Conseil constitutionnel a rappelé au président de l'Assemblée nationale, mais également à l'agent judiciaire de l'État, qu'en se référant à l'article 92 de la Constitution, que le Conseil constitutionnel connaît de la constitutionnalité des lois, des règlements des assemblées, mais également des engagements internationaux. Du coup, le Conseil a rejeté le motif qui a été avancé par le président de l'Assemblée nationale, mais également par l'agent judiciaire de l'État. Autre grief également qui a été reproché en tout cas à la loi d'interprétation, il s'est trouvé que cette loi n'avait pas clarifié le sens et la portée. Ce n'était pas une loi interprétative, mais plutôt une loi d'interprétation. Ce qui fait qu'il y a une modification de la loi ancienne. Or, il y a un principe de valeur constitutionnelle qui dispose que, il y a ce qu'on appelle le principe d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi. Qu'est-ce qu'on entend par principe d'intelligibilité? Ça signifie que la loi est définie en rapport avec la capacité du citoyen, qui en est le destinataire, à comprendre sans difficulté le sens et la portée. Or, on avait constaté que la loi interprétative n'avait pas clarifié, ne s'était pas bornée à préciser le sens et la portée. C'était une loi pour tout. Cette loi prévoit que les faits susceptibles de qualification criminelle ou correctionnelle ayant une motivation politique ou se rapprochent à des manifestations liées aux faits liés à une liberté publique ou à un droit démocratique. Et concernant la motivation du Conseil constitutionnel, il se trouve qu'on a inclus des faits imprescriptibles dans la loi d'interprétation. Et le Conseil constitutionnel a rappelé que les faits imprescriptibles ne peuvent pas faire l'objet d'amnistie. Et du coup, le Conseil constitutionnel donne feu vert aux victimes de pouvoir poursuivre parce que ces faits tels que souscrits les engagements internationaux tels que souscrits par le Sénégal, c'est-à-dire la torture, les crimes inhumains, cruels ou dégradants, ne sont pas prescriptibles, peuvent faire l'objet toujours de poursuites judiciaires. Voilà la clarification que le Conseil constitutionnel
donc avait dit au peuple sénégalais dans sa décision. Et l'opposition qui crie victoire, est-ce que vraiment on peut parler d'une victoire de l'opposition au niveau du Conseil, de par cette décision du Conseil constitutionnel? Non, je ne peux pas dire que c'est une victoire de l'opposition, plutôt une victoire du peuple sénégalais. Pourquoi une victoire du peuple sénégalais? Parce que le peuple sénégalais attendait à ce que des poursuites soient ouvertes, donc à ce que le Conseil constitutionnel nous édifie, donc sur les faits qui peuvent être amnistés ou pas. Le Conseil constitutionnel a revenu sur sa décision pour dire que les faits imprescriptibles tels que les tortures, les traitements inhumains, cruels ou dégradants pour faire l'objectif de poursuite. Et ça, c'était le vœu donc, de ceux qui nous gouvernent, donc de la majorité. Donc voilà, ça veut dire que pour eux, je peux dire que c'est une victoire. Et pour l'opposition voulait que vaille que la loi d'amnistie soit enterrée une bonne fois. Alors que le Conseil constitutionnel a rappelé qu'on ne peut pas amnistier donc ces faits déclarés imprescriptibles. Donc je dis que la victoire, c'est du côté du peuple sénégalais et non pas du côté de l'opposition ou de la majorité donc parlementaire. Voilà, mais toujours parlons de ces décisions. On a indiqué un non-lieu pour l'actuel président Bassirou Diomaye Diakhar Faye et le PM Ousmane Sonko. Est-ce que vous pouvez nous éclairer aussi cette décision? Oui, parce que donc il y a deux points qui disent que donc c'est la loi d'amnistie qui permettait donc au président Bassirou Diomaye Faye et à Ousmane Sonko, au Premier ministre, de sortir de prison. Donc je rappelle qu'il y a un procès qui a été fait donc pour Ousmane Sonko et le juge lui-même, lorsqu'il a été saisi, avait requalifié les faits de viol donc d'association de malfaiteurs en corruption de jeunesse. C'est-à-dire qu'il y avait un jugement qui était là, donc pour dire que donc la loi d'amnistie donc ne donne pas un non-lieu donc ni au président de la République Bassirou Diomaye Faye ni au Premier ministre Ousmane Sonko. Une autre question, c'est par rapport actuellement, en fait, toujours concernant la traque des détourneurs des deniers publics, on nous parle d'anciens ministres qui seront jugés au niveau de la Haute Cour de justice. Normalement, comment ça doit se passer, cette procédure pour poursuivre des anciens ministres? Voilà, donc vous savez que le président de la République et les autres ministres ne sont pas justiciables devant les mêmes juridictions. Donc il y a une juridiction de privilège, donc qui est la Haute Cour de justice, donc qui est compétente pour juger le président de la République en cas de trahison et les autres ministres. Et par rapport à la procédure, donc vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a une loi qui a été déposée à l'Assemblée nationale par Guy Marius Sagna, donc concernant une résolution de mise en accusation. Donc si cette résolution est adoptée en plénière, c'est-à-dire qu'ici le procureur peut procéder à des poursuites, c'est-à-dire la Haute Cour de justice peut être saisie et que ces ministres soient entendus sur le fond, en tout cas, de leur dossier. Dernière question, Maître Adama Diouf, c'est par rapport à l'appel au dialogue national qui, ce 28 mai 2025, en appel du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, le docteur Cheikh Gueye a été décidé comme facilitateur. Comment appréciez-vous vraiment ce choix du président? Voilà, donc vraiment nous saluons cette belle initiative qui entre dans le cadre de la stabilité donc politique, dans le cadre de la stabilité sociale. Donc c'est tout à fait normal que les acteurs politiques se retrouvent autour de l'essentiel, même la société civile, donc de pouvoir en tout cas définir les nouvelles règles donc de jeu politique, donc pour qu'on ait au moins une stabilité donc dans les prochaines élections donc législatives, présidentielle mais également municipale. Donc c'est tout à fait normal et vraiment nous sommes donc très satisfaits donc de la désignation de Dr Cheikh Gueye, donc qui de par son expérience incontestée donc avérée, vraiment donc qui peut renouer en tout cas le fil donc de dialogue avec tous les acteurs concernés. Donc ça, c'est une très bonne initiative. Merci beaucoup, Maître Adama Diouf, d'avoir répondu à toutes ces questions. Adama. Merci Madame Moreau, merci à Romy et Tom et aux auditeurs et auditrices. D'accord. Et je rappelle que vous êtes consultant en droit